La pression monte, chaque instinct vous pousse à réagir, à riposter, à répondre. C'est là que réside le véritable pouvoir, celui de la non-réaction. Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï, et les grands philosophes stoïciens partageaient une compréhension commune. La maîtrise de soi est la clé pour triompher des épreuves. Le stoïcisme et la voie du samouraï sont liés par cette sagesse profonde qui prône le contrôle des émotions et la retenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Musashi, à travers ses batailles et sa philosophie, incarnait ce pouvoir mystérieux et redoutable. Quel est ce pouvoir et comment peut-il transformer nos vies modernes? Restez avec nous pour découvrir la puissance insoupçonnée de la non-réaction. Miyamoto Musashi, un nom synonyme de maîtrise et de sagesse, est l'un des plus célèbres samouraïs de l'histoire du Japon. Né en 1584, Musashi a grandi dans une époque de turbulence où les combats étaient omniprésents. Dès son jeune âge, il a été formé aux arts martiaux, développant rapidement une réputation de guerrier redoutable. Mais ce qui distingue Musashi des autres, ce n'est pas seulement son habileté à manier l'épée, mais sa philosophie profondément enracinée dans le Bushido, la voie du guerrier qui prône le contrôle de soi, l'honneur et la discipline. L'un des épisodes les plus marquants de sa vie est son duel contre Sasaki Kojiro. Plutôt que de se précipiter dans le combat, Musashi a pris le temps de réfléchir, retardant volontairement son arrivée. Ce geste calculé a perturbé son adversaire, le déstabilisant mentalement avant même que les épées ne s'entrechoquent. Au final, Musashi a vaincu Kojiro non pas seulement par la force, mais par la maîtrise de l'art de la non-réaction et de la stratégie. Cette anecdote illustre parfaitement comment la non-réaction peut être une arme puissante, tant sur le champ de bataille que dans la vie quotidienne. Poursuivons ensemble vers la découverte de ce pouvoir extraordinaire et voyons comment il peut transformer notre façon de vivre. Cette philosophie de non-réaction n'est pas seulement applicable sur le champ de bataille, mais trouve également une profonde résonance dans notre vie moderne. Prenons un exemple contemporain. Face à une situation de conflit au travail où un collègue tente de vous provoquer, Marc Aurèle, l'empereur philosophe romain et stoïcien, aurait probablement réagi de manière similaire à Musashi. Il aurait pris du recul, observé la situation avec calme et indifférence, refusant de se laisser emporter par des émotions ou des réactions impulsives. Marc Aurèle nous enseigne que la véritable force réside dans le contrôle de soi, dans la capacité à ne pas réagir aux provocations, mais à choisir une réponse réfléchie qui nous maintient en accord avec nos valeurs et notre raison. Cette capacité à maîtriser ses réactions face à l'adversité, qu'elle soit physique comme pour Musashi ou émotionnelle comme pour Marc Aurèle, est une compétence précieuse que nous pouvons tous développer. Poursuivons cette route ensemble, en explorant davantage le pouvoir de la non-réaction et en découvrant comment elle peut transformer nos vies. La non-réaction est une force souvent sous-estimée, mais sa puissance réside précisément dans sa capacité à désamorcer les situations conflictuelles et à préserver notre paix intérieure. En refusant de réagir impulsivement, nous ne laissons pas les autres ou les circonstances dicter notre état émotionnel. Cette approche est particulièrement pertinente dans le monde d'aujourd'hui, où l'agitation et les provocations sont omniprésentes. Prenons l'exemple d'un jeune garçon victime d'intimidation à l'école. Chaque jour, ses agresseurs cherchent à le faire réagir par des insultes ou des provocations. Mais au lieu de se laisser emporter par la colère ou la peur, il choisit de rester calme, de ne pas réagir. Ce silence, cette absence de réponse émotionnelle, finit par déstabiliser ses agresseurs. Ils s'attendaient à une réaction, à une démonstration de faiblesse ou de colère, mais ils n'obtiennent rien. Au fil du temps, ils se lassent, réalisant que leurs mots n'ont aucun pouvoir sur lui. Cette anecdote montre que la non-réaction n'est pas un signe de faiblesse,
mais une stratégie puissante qui renforce notre résilience. En ne réagissant pas, nous gardons le contrôle de notre propre esprit et de notre destin, tout comme Musashi l'a fait dans ses duels. Du côté du stoïcisme, dans cette situation, Épictète aurait probablement considéré que l'intimidation elle-même n'est pas sous son contrôle, mais que sa réponse intérieure l'est entièrement. Il aurait appliqué la dichotomie du contrôle en se concentrant sur sa propre attitude et en choisissant de ne pas accorder d'importance aux provocations des autres. Il aurait vu l'intimidation comme une épreuve à surmonter, un test de sa vertu et de son caractère. Plutôt que de répondre à l'intimidation avec de la colère ou de la peur, Épictète aurait cultivé l'indifférence envers les opinions extérieures. Il aurait compris que les insultes ou les moqueries ne peuvent l'atteindre que s'il leur en donne le pouvoir. En refusant de réagir, il aurait montré aux intimidateurs que leurs actions sont vaines, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur son esprit ou son bien-être. Cette non-réaction, enracinée dans la maîtrise de soi et l'acceptation stoïcienne, aurait non seulement protégé Épictète de l'emprise émotionnelle des intimidateurs, mais aurait également pu les désarmer, rendant leurs attaques futiles. En restant calme et inébranlable, il aurait illustré la force intérieure que procure la véritable liberté stoïcienne, celle de ne pas être affecté par ce qui est hors de notre contrôle. Poursuivons vers le prochain segment, chère famille. Miyamoto Musashi, bien qu'étant un maître épéiste légendaire, vivait une vie de simplicité et de dépouillement. Contrairement à beaucoup d'autres samouraïs de son époque, il ne cherchait ni richesse matérielle ni prestige social. Sa véritable richesse résidait dans ses connaissances et son calme intérieur, qu'il avait cultivé au fil des années à travers une discipline rigoureuse et une introspection profonde. Musashi croyait fermement que la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit étaient les plus grandes armes que l'on puisse posséder, des armes invisibles mais puissantes. Une anecdote révélatrice de cette philosophie raconte qu'un jour, alors qu'il traversait une petite ville, Musashi fut confronté à un groupe de jeunes guerriers arrogants qui cherchaient à prouver leur valeur en le défiant. Plutôt que de répondre à leurs provocations, Musashi les ignora complètement, continuant sa route comme si de rien n'était. Son indifférence déstabilisa les jeunes guerriers qui perdirent toute leur assurance. Musashi avait gagné ce combat sans même avoir à tirer son épée, simplement par la force de son calme et de sa non-réaction. Cette attitude de détachement face aux provocations et aux tentations du monde rappelle celle de Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien. Sénèque, bien qu'il fût riche et influent, vivait avec une conscience aiguë de l'éphémère des biens matériels. Tout comme Musashi, il considérait que la véritable richesse résidait dans la paix intérieure et la maîtrise de soi. Il racontait souvent que la richesse extérieure n'avait aucune valeur si l'esprit n'était pas en paix. Lorsqu'il était provoqué à cause de sa richesse, Sénèque, tout comme Musashi, répondait avec une sérénité déconcertante, montrant ainsi que sa véritable force ne venait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il était. Ces deux exemples, bien que venant de contextes culturels très différents, illustrent parfaitement le pouvoir de la non-réaction. Appliquée aujourd'hui, cette philosophie est aussi puissante qu'elle l'était dans les temps anciens. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, où les provocations et les distractions sont omniprésentes, choisir de ne pas réagir peut être une forme de résistance, un acte de force intérieure. C'est cette même force que Musashi et Sénèque incarnaient et que nous pouvons tous cultiver dans notre propre vie. Vous vous demandez sûrement, mais comment appliquer tout ceci dans ma vie ? Pour intégrer le pouvoir de la non-réaction dans votre quotidien, il est essentiel de suivre quelques étapes simples mais efficaces, inspirées par les enseignements de Musashi et Marc Aurèle. Premier, prenez du recul avant de réagir. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation stressante ou provocante, prenez une profonde inspiration et créez un espace entre l'événement et votre réaction. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. »
En prenant ce temps de réflexion, vous commencez à maîtriser la situation au lieu de la subir. Deuxième, pratiquez la visualisation. Musashi, avant chaque combat, imaginait les différents scénarios possibles et se préparait mentalement à y répondre de manière appropriée. De la même manière, visualisez les situations où vous êtes souvent réactif. Imaginez-vous rester calme et non réactif, peu importe la provocation. Cette technique vous conditionne à répondre avec sérénité dans la réalité. Troisième, adoptez une routine quotidienne de méditation. La méditation régulière aide à renforcer votre esprit, vous permettant de rester centré face aux défis. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient teintée par les pensées habituelles. En vous entraînant à la tranquillité, vous créez un état d'esprit où la non-réaction devient une seconde nature. Quatrième, posez-vous la question « Est-ce sous mon contrôle ?» Cette réflexion stoïcienne, tirée de la dichotomie du contrôle, est essentielle. Si quelque chose n'est pas sous votre contrôle, pourquoi y réagir avec émotion? Cette clarté vous permet de naviguer dans la vie avec plus de calme et moins de stress. En appliquant ces principes au quotidien, vous commencez à incarner la philosophie de Musashi et Marc. Vous découvrez que la vraie force réside non pas dans l'action impétueuse, mais dans la maîtrise de soi, la patience et le calme intérieur. Poursuivons cette réflexion ensemble dans notre prochaine section, où nous conclurons sur l'impact durable de la non-réaction dans nos vies modernes et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à transformer votre quotidien. La non-réaction, telle que pratiquée par Musashi et prônée par les stoïciens, est bien plus qu'une simple technique de gestion des émotions. C'est une philosophie de vie qui peut profondément transformer notre quotidien. Dans un monde moderne où les stimuli sont constants et les provocations fréquentes, la capacité à rester calme et à ne pas réagir impulsivement devient une véritable force intérieure. En choisissant la non-réaction, vous refusez de laisser les autres ou les circonstances contrôler vos émotions. Cela vous permet de préserver votre énergie, de cultiver la paix intérieure et de prendre des décisions plus réfléchies. Cette maîtrise de soi n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une démonstration de sagesse et de puissance. Commencez dès aujourd'hui à intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne. Lorsque vous faites face à une situation difficile, demandez-vous « Comment Miyamoto Musashi réagirait-il » Utilisez ces moments pour exercer votre calme intérieur et constater l'impact positif sur votre bien-être et vos relations. Pour aller plus loin dans cette transformation, je vous invite à visionner notre vidéo sur le pouvoir du détachement d'Épictète que vous voyez présentement à votre écran. Abonnez-vous à Stoïcisme moderne pour plus de contenu qui vous aidera à vivre une vie plus sereine et en harmonie avec vos valeurs. Ensemble, continuons à explorer et à appliquer la sagesse intemporelle des stoïciens pour améliorer notre quotidien. Et surtout, n'oubliez pas, restez stoïque.